Bonjour Aïda, merci d'avoir accepté cette interview. Très bien, merci de m'avoir invité également. Je suis ravie aujourd'hui de partager avec vous des informations me concernant et concernant mon parcours. Justement, parle-moi de toi. Alors, moi, je m'appelle Aïda Yaraya, j'ai 39 ans, je suis maman d'un petit garçon de 12 ans et aujourd'hui, je suis femme entrepreneur. Et justement, tu as fait des études, donc tu peux nous parler un peu des études que tu as faites, parce qu'aujourd'hui, tu as créé ton agence immobilière en France et aux Comores. Tu peux nous en parler un peu de ton expérience professionnelle, etc. Très bien. Alors moi, je suis diplômée d'un cycle supérieur en management en France. J'aime pas dire mais bon, j'ai fait mes études, une partie aux Comores, donc jusqu'en classe de 5e et premier trimestre 4e, et ensuite j'ai continué ici à Bordeaux jusqu'à accéder à mes études supérieures. Voilà. Au niveau des expériences professionnelles, j'ai travaillé dans l'assurance et dans les banques en France, à Mayotte. Des expériences professionnelles, j'ai travaillé dans l'assurance et dans les banques en France, à Mayotte et aux Comores, quand je suis revenue aux Comores. Et donc, tu décides d'aller aux Comores. Et tu avais une idée, tu savais que tu allais lancer ton entreprise quelques temps après, ou c'est vraiment... Pas du tout. Je suis allée aux Comores en 2011, janvier 2011. J'ai travaillé dans des banques. Également, j'ai établi une assurance là-bas. Et en 2013, voilà, je n'ai jamais pensé à un moment que j'avais une âme entrepreneuriale. J'ai jamais dit, voilà, c'est pas un domaine qui, je savais même pas ce que c'était qu'être entrepreneur. Voilà, j'ai toujours travaillé. Je suis pas allée aux Comores en disant, je vais monter mon affaire. J'ai pas envie de travailler pour quelqu'un, pas du tout. Donc ça, pour moi, c'est un rendez-vous avec le destin. Je dirais ça comme ça. Je suis arrivée là, en 2013. Voilà, j'ai dit. Voilà, je vais monter une agence immobilière, tout simplement. Sachant que c'était la première de l'île à l'époque. C'était la première agence, donc il y avait quand même des transactions qui étaient informelles auparavant, des personnes qui vendaient un petit peu voilà, un peu partout, des individuels, pas des entreprises, mais il n'y a jamais, en tout cas, eu une agence formelle, en tout cas bien installée et pérenne. Voilà, donc 2013. Et je n'avais pas conscience que c'était un challenge non plus. Pour moi, j'avais pas mesuré l'ampleur du projet. Voilà, c'était quelque chose qui me transportait et je voulais, et j'étais partie comme ça, tête baissée, sur mon projet. Voilà, personne ne pouvait m'arrêter. Tu as rencontré quelques obstacles. Alors, des obstacles qui peuvent être anecdotiques, par exemple à Mayotte, en France, à La Réunion, mais au Comores, ce sont des vraies problématiques pour ton entreprise. Tu nous expliques pourquoi ? Oui, alors, donc, comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, on rencontre toujours dans la vie d'un entrepreneur, que ce soit homme ou femme, des difficultés liées soit à l'environnement dans lequel on va évoluer ou alors dans les démarches qu'on veut entreprendre. Donc ça, c'est complètement normal de franchir ces étapes-là. Après, je dirais que les problématiques spécifiques à mon activité et au pays, c'est des problèmes, je dirais, d'ordre structurel, donc problème d'accès à l'énergie. Ensuite, problème au niveau du recrutement, puisque c'est un nouveau métier, donc pas de ressources vraiment formées. Voilà, il fallait former les employés, recruter les plus endurants. Et voilà. Ensuite, je dirais, troisième aspect, quand on entreprend, c'est le financement. Donc n'importe où on est, on pense au financement. C'est vrai qu'aux Comores, il y a quand même un problème d'accès au financement. Donc j'étais obligée de faire 100.
et ce qui m'a emmené à vraiment emmener mon entreprise vraiment par palier. Voilà, petit à petit, avancer petit à petit avec ce que j'avais pas, puisque j'avais pas grand-chose. Comme la plupart des entrepreneurs. Voilà, c'est ça. Et je dirais, c'est ça, c'est les difficultés, je dirais, majeures que j'ai pu rencontrer. Et après, tu lances la même entreprise en France. Pourquoi tu as lancé en France également? Alors, donc ce projet-là, on l'avait depuis 3 ans. C'est pas quelque chose, contrairement à mes débuts, qu'on a fait ça comme ça. C'était bien réfléchi parce que en fait, 54%, voire plus de notre clientèle, elle est principalement installée ici. D'accord. Pour nous, c'était une logique pour améliorer la proximité avec nos clients, la relation avec nos clients, vraiment la confiance également, pour qu'ils puissent nous voir, nous rencontrer, sans pour autant prendre des billets d'avion pour venir aux Comores. Donc voilà. Waouh! Une vraie générosité parce que je sais que la réglementation en métropole est beaucoup plus ardue qu'aux Comores concernant les agences immobilières. Ça paraît simple, mais justement, c'était un peu plus fastidieux. Sur quel côté, du coup, tu peux nous expliquer? Ici, c'est par étapes aussi. D'accord. D'abord, on est enregistré comme agence qui vend des produits à l'extérieur, donc aux Comores, et que maintenant, on a l'habilitation de vendre les produits en France. Donc, on a également cette double casquette. Un client qui veut acheter en France, qui est aux Comores ou ailleurs, peut l'accompagner aussi ici. Donc, voilà. Donc, on a cette double casquette. D'accord. Donc tu me parlais de la difficulté à recruter. Donc, aux Comores, c'était spécial. Mais peu importe où le jeune est, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes bougent beaucoup, hein, ils voyagent, c'est pas comme avant où c'était vraiment rare. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces jeunes-là? Quelles compétences clés ils doivent avoir pour réussir dans le métier d'agent immobilier? Alors, moi, je pense que c'est un métier, en tout cas, si je parle des Comores, qui est nouveau, qui s'improvise pas. Il faut être bien formé, effectivement. Donc, moi, je dirais la première compétence, c'est un bon relationnel. D'accord? Bonne gestion des émotions. Donc, pouvoir, quand je dis gestion des émotions, c'est vraiment gérer son stress, gérer son temps de travail, mais également son contact avec un client qui peut être un peu virulent et autres. Donc, il faut savoir vraiment faire preuve de beaucoup de calme pour pouvoir vraiment s'imprégner de la situation et pouvoir avoir la bonne solution. Ensuite, je dirais, il faut quand même avoir un minimum d'aptitude, voilà, scolaire. Hein. Donc, pour pouvoir avoir cette facilité à rendre compte d'une visite ou d'un rapport à établir sur une estimation d'un bien. Voilà, il faut avoir des capacités quand même rédactionnelles qui sont assez importantes parce que on est amené quand même à faire pas mal d'écrits pour nos clients. Ensuite, le reste, je pense qu'on apprend sur le tas. On va vous apprendre en tout cas à comment faire ci, comment faire ça. Tout ça, c'est progressif. C'est comme toute société qu'on va intégrer dans le monde. On est formé après. Mais je pense que l'humain, ses points forts vont vraiment être les éléments les plus importants pour pouvoir exercer ce métier. Puis les points négatifs, ils seront à travailler. Donc, plus que le CV, le parcours scolaire et tout, ça sera vraiment ce que vous êtes vraiment qui va permettre de vous faciliter à exercer ce type de métier. Justement, en tant que consultante RH, parce que je conseille les jeunes dans la rédaction de leur CV et en matière de stratégie pour se positionner sur le marché du travail, et je leur dis de s'impliquer dans les associations. Toi, tu es aujourd'hui présidente d'une ONG, Act Together. D'ailleurs, bravo pour ce que tu fais, bravo, bravo. Et moi également, je suis présidente d'une association. Donc aujourd'hui, j'aimerais avoir ton point de vue à toi, parce que moi, je l'aurais tellement répété. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu me joignes un peu dans cette initiative pour leur expliquer en fait l'importance de rester actif durant ces recherches d'emploi et de s'impliquer dans une association, par exemple. Oui, très bien. Mais effectivement, tu viens de le dire, c'est-à-dire être actif. C'est-à-dire que il faut maintenir ce dynamisme. Donc, en attendant de trouver un travail, s'impliquer dans tout ce qui est associatif, ça nous permet déjà
de nous auto-évaluer, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on a comme aptitude et qu'on peut transmettre à l'autre et qu'est-ce qu'on peut avoir de l'autre, puisqu'on est en interaction avec plusieurs bénévoles et de pouvoir de jour en jour s'améliorer. D'accord? Et tout ça, ce qui est bien, c'est que on fait tout ça, mais toujours dans le bien d'une cause qu'on est en train de mener ensemble. D'accord? C'est déjà apprendre à travailler en toute bonne intelligence collective. L'intelligence collective étant comment on va associer tous nos savoirs autour d'un seul et même projet pour pouvoir aller vers un objectif qui est bien défini. Donc, c'est pas parce que on n'a pas eu le métier qu'on veut ou voilà qu'on va rester comme ça. Donc, pour moi, c'est un vrai levier déjà pour avoir un bon réseau, connaître du monde. Moi, j'ai des personnes que j'ai connues à travers l'association. Ça m'ouvre pour des opportunités professionnelles. Ou voilà, c'est vrai qu'il est important de pouvoir s'impliquer dans tout ce qui est associatif, ne pas se dire mais ça m'apporte rien, ça me prend du temps. Moi, déjà en tant que femme entrepreneur, je suis présidente d'une ONG, ça me prend du temps. Bon, déjà moi, c'est une passion, j'adore ça, aider les autres. Mais j'apprends tous les jours des bénévoles, des collègues, des personnes qu'on rencontre, des partenaires avec lesquels on travaille, ça m'apporte tous les jours. Je te rejoins tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. J'ai vraiment été nourrie par cette interview. Merci. Comme même là, je pousse les jeunes en fait à aller vers des professionnels, à discuter avec eux. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Et je pense aussi que ça va les nourrir également. Merci à toi. Très bien, merci beaucoup en tout cas et bon courage encore pour cette belle initiative d'accompagner les jeunes et je suis disponible à tout moment en cas de besoin.